Donc, bonjour à tous. Comment étiqueter des gaines pour indiquer les dimensions dans Revit? Étape numéro 1, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les étiquettes ou l'information qu'on affiche sur un dessin et les objets 3D. Donc, fondamentalement, dans Revit, quand on dessine des objets 3D comme des équipements, des gaines, des tuyaux, des diffuseurs, peu importe à partir de quelle vue on les modélise, ces objets-là existent dans la maquette numérique et on peut prendre n'importe quelle vue et les regarder. Tout ce qui est texte et annotation, ligne 2D, ce genre d'éléments-là, vont exister seulement dans la vue dans laquelle on les crée. Donc c'est très important de bien choisir la vue dans laquelle on va écrire nos étiquettes de gaines, de diffuseurs ou de peu importe les équipements pour être sûr que ça soit la vue qui est sur la feuille qu'on veut imprimer. La meilleure méthode, à mon sens, pour ça, c'est au lieu de travailler à travers les vues dans notre Project Browser ici, on va travailler à travers nos feuilles. On va aller directement sur la feuille qui nous intéresse, dans ce cas-ci M801. On va fermer nos vues cachées. Et quand on ouvre la feuille, on voit ici notre cartouche avec notre vue et on peut faire le plus à côté du nom de la feuille et aller chercher notre vue directement ou double-cliquer dans la vue et là on est rendu dans la vue, on peut la modifier, etc. Et là le texte qu'on va ajouter ou les étiquettes vont apparaître directement dans cette vue-là. Quand on va imprimer cette feuille M801, ben, on va avoir nos annotations. Donc différence très fondamentale, très important à comprendre. Maintenant, le principe de Revit, c'est qu'on n'ira pas écrire avec du texte, exemple, écrire gain 200 par 200. C'est vraiment pas ça qu'on veut faire. On n'est pas dans AutoCAD. Donc, notre gain a des dimensions. Ce qu'on veut faire, c'est aller dire à Revit, affiche-moi les dimensions de cette gaine-là. On va faire ça à travers les étiquettes. C'est comme ça que Revit fonctionne pour tout ce qui est affiché de l'information. Donc, dans ce cas-ci, on va faire TG au clavier pour tag en anglais ou on va dans Annotate et Tag by Category ici, TG entre parenthèses. On clique là-dessus et peu importe l'objet sur lequel on clique, ça va placer l'étiquette en conséquence. Donc si je clique ici sur mon conduit principal, j'ai 275 par 250. Ici j'ai une gaine ronde 150 et je pourrais m'amuser. Et là, ben, c'est selon votre mise en plan, comment vous voulez la faire. Et on fait escape 2-3 fois sortir de la commande de tag. Important, pas juste faire escape une fois, ça sort pas de la commande tag au complet. Et on peut toujours déplacer les tags après si on les veut au-dessus des gaines, etc. Ça c'est vrai pour toutes les tags. Si on veut avoir des leaders, des lignes, on peut toujours en prendre une, aller cocher leader ici. Et là on est très près, mais on peut aller le déplacer. Et là on pointe vers notre élément, etc. En général, pour les dimensions de gain, par contre, on aime mieux sans leader. Donc on va le ramener ici. Et ça fait une belle petite étiquette. Dans les autres options, là ça va bien, on a juste quelques gaines. Je suis pas un grand fan de cette approche-là, mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe. Il y a le tag all aussi qui nous permet de taguer toutes les gaines, soit dans une sélection, soit dans une vue. Fait que si on vient ici, on va agrandir cette boîte-là. On va aller chercher nos gaines doc tags. Ça va chercher l'étiquette, la famille de size. Est-ce qu'on veut un leader ou non? Et All Objects in Current View, on fait OK. Et ça ajoute des tags, un tag par gaine. On voit ici, on avait un petit offset avec plein de gaines et ça fait un énorme moton. Et là, on doit prendre le temps, au lieu de choisir de bien créer toutes nos étiquettes, ben là, c'est de faire du ménage, pour revenir en arrière, puis de supprimer les étiquettes qu'on veut pas avoir. Rendu là, ça devient des préférences personnelles. Personnellement, j'aime mieux, moi, créer les étiquettes comme j'ai veux, que d'avoir à faire du ménage par après. Donc ça, c'est notre aspect. Maintenant aussi, quand on crée des étiquettes, on a différents choix. Dans ce cas-ci, on peut aussi afficher l'abréviation du système. On pourrait en avoir plus. Bon, on n'a pas d'abréviation de système. Dans ce cas-ci, ça s'applique à... On va juste se mettre une abréviation de système. C'est pas ça que je voulais faire. On va recommencer.
On prend notre doc edit type. On a une abréviation. Et ça, c'est du supply error, fait qu'on va mettre SA. On fait OK. Et dorénavant, donc ça indique SA. Moins utile en gain, plus utile en tuyauterie. C'est pour le principe. Maintenant, donc, si je relance la commande TG pour tag, et ici, je tags et ça me donne ça me permet de choisir quelle famille d'étiquettes est utilisée en fonction de la catégorie qui m'intéresse. Donc, nous, on fait des docs en ce moment. Doc placeholder. On avait par défaut le M doc size tag. On pourrait choisir, par contre, de prendre par défaut le system abbreviation. À partir de ce moment-là, ben, si je clique sur une gaine, le FlexDoc étant une autre catégorie, ben, il va m'afficher mon abréviation de système. Dans ce cas-ci, c'est une très mauvaise application de comment annoter des plans. Mon point derrière ça, c'est qu'une fois la commande finie, on fait escape 2-3 fois pour sortir. On peut toujours revenir, choisir une étiquette et changer de type utilisé et revenir de un à l'autre. Tout ceci étant dit, l'idée derrière ça, c'est qu'en ce moment, on a très peu d'étiquettes ou très peu de docs différents, mais dans des contextes plus complexes, souvent on a pour une même catégorie, on veut plusieurs types de notations différents. La fameuse commande copier à l'identique ou create similar, ou le raccourci clavier CS, devient très utile. Donc en ce moment, on voit qu'on a deux familles d'étiquettes, soit la dimension et l'abréviation de système. Si je vais juste copier un doc ici, si je veux aller taguer ce doc-là, si je veux aller mettre ces dimensions, je peux faire TG puis espérer avoir les dimensions. Là, je n'ai pas les bonnes, aller dans tags, etc. C'est long. Si je veux mettre les dimensions de cette gaine-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une étiquette de dimension, je vais le sélectionner, je vais faire CS au clavier, ou copier à l'identique, ou create similar, et je pars, et c'est cette étiquette-là qui va être utilisée. Très utile quand on commence à avoir beaucoup d'étiquettes différentes de charger. Donc, en résumé, ne pas écrire de texte à côté des éléments qu'on veut identifier. TG ou Annotate Tag by Category. Et on vient cliquer sur les objets qui nous intéressent. Et après, on peut déplacer nos étiquettes. Merci, bonne journée.